de Lévitique, le chapitre 4. Lévitique. Le livre de Lévitique se trouve à la fin de la Bible. Il y a même des gens qui demandent est-ce qu'il y a un livre qui s'appelle Lévitique. C'est très rare d'ouvrir souvent ce livre. Le troisième livre de la Bible, Lévitique, le chapitre 4. Dans l'intitulé, il est dit les sacrifices d'expiation. Le mot expier, c'est-à-dire enlever, ôter, purifier. Amen. Dans le chapitre 4, à partir du verset 1, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel du parfum odoriférant qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et tout ce qui y est. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous faisons une deuxième lecture dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 5. L'épître de Paul aux Romains, le chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 9. Romains, chapitre 5. Mais nous allons lire, ici il est parlé des fruits de la justification par la foi. Et nous allons lire à partir du verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous allons jusqu'au verset 18 et nous lisons ceci. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Quelle parole, quelle révélation. Le Seigneur Jésus est celui-là qui, étant le second Adam, nous a ramenés encore à Dieu le Père. Nous remarquons que le sacrificateur devait faire, lorsque nous avons lu le livre de Lévitique, que le sacrificateur devait venir faire plusieurs fois l'aspersion du sang. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce message « La puissance et l'autorité du sang de Jésus ». Vous savez, lorsque nous célébrons la Sainte Seine, nous parlons du pain et nous parlons du vin. Souvent, ce sont des symboles. Mais je voudrais parler de la centralité du sang de Jésus, même dans la scène. Alléluia. Lorsque nous lisons tout le livre de Lévitique, il y a des lois aujourd'hui qui peut-être ne nous concernent plus.
Parce que c'était des lois qui étaient faites pour un peuple en une période bien déterminée. Et il y avait plusieurs sortes de sacrifices que les enfants d'Israël devaient faire. Mais le chapitre 5 qui nous parle de l'expiation est important. Parce que ici, c'est l'homme pécheur qui vient vers Dieu. L'homme coupable qui vient vers Dieu afin de recevoir le pardon de ses péchés. Nous savons que plusieurs religions aujourd'hui essaient de voir comment l'homme peut toujours s'approcher de Dieu. Alors que nous étions au Zimbabwe, j'ai fait la rencontre d'une religion. On l'appelle cela la religion indigène, une église indigène qui a daté les années 1800. D'ailleurs, de cette religion même, nous voyons qu'ils ont des gens qui ont quitté là-bas pour venir même au Bénin. C'est eux qui alimentent aujourd'hui ce que nous appelons les christianistes célestes. Ce sont des gens que vous voyez habillés en tout blanc. Mais cette secte du Zimbabwe est une secte qui prie dans la nature. Ils n'ont pas de temple, ils n'ont pas d'église, ils n'ont pas de lieu de rassemblement. Ils prient dans la nature. Et vous le voyez, que ce soit sous le soleil, que ce soit sous la pluie, que cela soit sous le vent, ils se réunissent par groupe et ils sont tellement attachés. Bon, j'ai essayé par ma curiosité de demander comment ces gens-là se sont organisés. Et on s'est rendu compte que c'est des gens, par famille, par groupe, c'est des gens qui sont tellement engagés à prier. Et même l'église générale du Zimbabwe ne les a pas rejetés. Ils ont commencé à aller vers eux. Et même pendant la campagne, on a demandé à quelques-uns de leurs artistes de venir chanter. Parce que c'était la première religion qui a été dans le pays. Et ils sont d'un grand nombre. Et au fur et à mesure, les gens essaient de les rapprocher de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques. Et beaucoup de personnes pensent que c'est par les efforts humains que l'homme peut parvenir à Dieu. Mais bien aimé, c'est Dieu qui est venu vers les hommes. Pendant que les hommes apportent des choses pour plaire à Dieu, c'est Dieu lui-même qui est venu vers nous. C'est lui qui nous a aimés. Et dans ce processus d'adoration, Dieu avait donné à Israël que quand quelqu'un péchait, que quand quelqu'un commettait un crime, quand quelqu'un tuait quelqu'un, quand quelqu'un tuait un animal, il y avait des lois de cérémonie, il y avait des lois, des cultes, des offices et tout ce qui devait se faire. Et ici, nous voyons tout le processus. Vous avez entendu la tente d'assignation, vous avez entendu devant le voile, devant l'autel des parfums, vous voyez l'autel des holocaustes. C'est tout un vocabulaire dans l'Ancien Testament que nous, lorsque nous les lisons aujourd'hui, certainement, ça ne nous dit rien. Mais nous devons comprendre que la compréhension de ces choses peuvent nous amener aujourd'hui à voir la grande dimension de l'œuvre de Christ qui a accompli tout ce processus. Lorsque Dieu avait demandé à Israël, il leur avait dit, vous allez me faire un sanctuaire et moi je viendrai habiter au milieu de vous. Mais nous voyons que le centre de ce sanctuaire, c'était le sacrifice final qui faisait que la colère de Dieu pouvait demeurer ou la colère de Dieu devait être enlevée. Et c'était tout un processus de sacrifice, de purification que les enfants d'Israël devaient faire. Des sacrifices de fleurs, des sacrifices de sel, des sacrifices de viande, etc. Mais le dénominateur commun de tout cela, c'était le sang. Le sang a été présent depuis le début de la création jusqu'à l'avènement de la croix. Dieu a considéré la valeur du sang. C'est pourquoi même vous voyez que le sang détermine beaucoup de choses. Lorsque vous voyez le sang tout de suite, ça va vous rappeler des choses qui vous font peur, mais de voir qu'une vie a été ôtée. C'est pourquoi la Bible dit que la vie est dans le sang. Lorsque nous venons devant cette table et que nous voulons participer à la scène, nous devons comprendre l'importance des éléments que nous prenons. Parce que c'est cela qui nous prouve l'acte que Dieu lui-même a accompli depuis le jardin d'Éden. Lorsque l'homme a désobéi, parce que la compréhension du péché, en tant qu'enfant de Dieu qui vivons sous la grâce, doit être une compréhension assez claire.
Souvent, nous parlons de bénédiction, de miracle, nous parlons d'un ciel ouvert, nous parlons de Jésus qui marche sur les eaux. Mais ce qui donne notre raison d'être, de pouvoir bénéficier de ces choses, c'est parce qu'un sang a été versé. Et c'est de là que tout commence dans la vie chrétienne. Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne si le sang n'est pas versé. Il ne peut pas y avoir de bénédiction si un sang n'a pas été versé. Il ne peut pas y avoir de salut si un sang n'a pas été versé. Il ne peut même pas y avoir d'enseignement doctrinaux si le sang n'a pas été versé. C'est lorsque réellement le sang était versé que Adam et Ève pouvaient continuer de vivre devant la face de Dieu. C'est parce que le sang a été versé que des sacrificateurs, que des prophètes ont annoncé des choses, que des animaux ont été tués, jusqu'à ce que Dieu lui-même se dise que, assez tous ces sacrifices, moi-même, je donne. C'est comme si vous allez à l'examen, vous faites tout, vous ne pouvez pas réussir. Et quelqu'un vient vous dire, on vous fait l'exercice. Et qui vous donne ce diplôme que vous attendiez. Il nous est dit ici, il nous est parlé d'un hôtel. Cet hôtel qui était dans le tabernacle, qui était dans la tente d'assignation. Nous n'avons pas de schéma à vous montrer. Mais c'était tout un processus par lequel l'homme devait passer. Parce qu'à l'entrée de la tente, le premier autel que nous trouvions, c'était l'autel des holocaustes. Cet autel des holocaustes, tous les sacrifices qui devaient passer par cet autel devaient être brûlés complètement. Le sacrifice, même si vous recueillez le sang, l'animal devait être consumé complètement. Et c'est là que le Lévitique nous dit ici. Revenons dans le texte. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang, le verset 5 de Lévitique 4, du sang du taureau et l'apportera dans la tente, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Bien-aimés, notre vie chrétienne ne se passe pas ailleurs, ça se passe devant Dieu. Le témoignage que nous avons n'est pas un témoignage ailleurs, c'est devant Dieu que nous servons le Seigneur. C'est devant Dieu que notre vie se présente tous les jours. Il dit, il trempera son doigt dans le sang et en fera 7 fois l'aspersion. Le mot aspersion ici a son plein sens. Parce qu'il y avait un endroit juste qu'on appelait le propitiatoire. C'est de là qu'on devait prendre les feuilles d'hysope, qu'on le trempait et puis qu'on devait venir l'asperger. La Bible nous montre que ce sang qui était aspergé ici couvrait pendant toute une année le péché d'Israël. Regardez la puissance de ce sang. Qui fait que quand Dieu regardait chaque enfant d'Israël, au travers de ce sacrifice que le souverain sacrificateur venait faire, Israël était en paix vis-à-vis de Dieu. Quel que soit ce qu'Israël avait fait, ce sang avait couvert. Au point que quand Dieu regardait son peuple dans son entièreté, à cause de ce sacrifice qui a été apporté, Dieu, pour toute une année, sa colère baissait sur son peuple d'Israël. Et Israël était le seul peuple qui bénéficiait de cette grâce devant Dieu. Parce que tous les autres peuples ne connaissaient pas le Dieu créateur, Yahweh. Quelle grâce! Alors, nous pouvons voir que le trône de la grâce est l'autel majeur par lequel le sang de Jésus opère au travers d'abord d'un sang d'un taureau ou le sang d'un bouc. Il y avait un sang qui opérait déjà. Mais Dieu, en essence, acceptait cela en attendant l'accomplissement final de ce que les gens faisaient sans le comprendre. Puisque les gens obéissaient simplement à une loi. Mais lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous ne sommes plus sous cette loi. C'est là que nous devons comprendre que la vie chrétienne n'est plus comme une vie de loi, mais une vie de grâce. Et nous devons comprendre cette importance. Le trône de la grâce alors est l'autel majeur par lequel le sang de Jésus opère pour couvrir nos vies et ainsi vaincre toute l'œuvre démoniaque dirigée contre nous. Nous remarquons alors que le sacrificateur devait faire plusieurs fois l'aspersion. De même, plusieurs fois, le sang de Jésus sera versé.
le sacrificateur devait 7 fois faire l'aspersion. Il devait le faire devant l'Éternel, en face du voile, sur les cornes de l'autel, au pied de l'autel des holocaustes et à l'entrée de la tente. Si vous prenez le temps de voir toutes ces étapes, d'abord devant l'autel des holocaustes, c'est ça qui montre que ce sacrifice était complet. On se donnait entièrement. Bien-aimé, tu n'es pas à moitié dans le Seigneur. Tu es entièrement un sacrifice donné à Dieu pour toute ta vie. C'est ça que nous devons comprendre au travers de cet autel des holocaustes. Ensuite, il est dit que ce sang devait se faire ici en face du voile. Pas d'abord pour le moment à l'intérieur, mais même en face du voile, on devait asperger le sang. Parce que devant le voile, il y avait la cuve d'airain, il y avait l'autel des pains, il y avait l'autel des sacrifices, des parfums qui devaient monter vers Dieu. Et vous allez voir que dans toutes ces étapes que Israël devait faire, quand un Israélite entrait dans le temple, le sang là déjà suffisait pour accomplir ce qui se faisait devant. Ensuite, il est dit devant sur les cornes de l'autel. Vous voyez qu'il y avait une loi en Israël qui fait que quand quelqu'un tuait quelqu'un dans une ville et qu'il était poursuivi, si cette personne courait et rentrait dans le temple, prenait les cornes de l'autel, on ne pouvait plus le tuer. Pour dire que Dieu avait fait des principes parmi son peuple pour pouvoir faire le maximum pour qu'il n'y ait plus de mort. Parce que la mort qui a été déclenchée depuis que Adam et Ève ont désobéi, souvent les gens parlent de fruits, de pommes, de ceci, cela. Ce n'est pas ça, le péché. Ne le voyez pas comme quelqu'un qui mange une pomme. Mais c'est un principe de désobéissance. C'est ce principe de désobéissance qui constitue le péché. Du moment que Dieu a dit de ne pas faire, ils ont fait. C'est cette désobéissance qui a fait que l'homme a été séparé de Dieu. C'est de là qu'il s'agit du péché. Mais quand les gens traitent du péché, souvent on peut parler d'un péché. Ce n'est pas une étude, mais je veux que vous me compreniez. Et je veux être clair ce matin. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui triche, quelqu'un qui, je ne sais pas, commet l'adultère, ça, ce sont les résultats qui découlent de la désobéissance qui avait été déjà commise dès l'auparavant. Parce que c'est ça qui a dénaturé la nature de l'homme, qui est devenue une nature capable de pécher. C'est pourquoi même un bébé, à sa naissance, trouvez-le quelques jours seulement, vous allez voir qu'il va commencer à se révolter, qu'il va montrer sa colère, parce que la nature humaine a été déjà déchue à cause de la désobéissance qui est entrée parmi les hommes. Et c'est ce péché-là, pas les actes de péché d'abord, mais le péché en tant que tel, que Dieu a pourvu en tuant d'abord le premier animal innocent pour couvrir Adam et Ève d'une peau de justice. Et quand Dieu regardait maintenant Adam et Ève, quoique ils avaient déjà consommé le péché en eux, mais ils continuaient de vivre. Ils continuaient d'être avec Dieu. Ils continuaient de marcher avec Dieu parce que la peau de justice les avait déjà couvertes. Et Dieu, dans sa prééminence et dans son omniscience, savait que les hommes qui viendraient encore marcheraient dans la désobéissance. C'est pourquoi il a mis le plan du salut. Et ce plan du salut n'est pas simplement pour t'empêcher de ne pas mentir, de ne pas voler. Mais cette désobéissance qui devait amener l'homme séparé toujours de Dieu, c'est cela le sacrifice que Christ est venu pour voir une fois pour toutes. Alléluia. C'est pourquoi il dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, est-ce que ça veut dire que nous ne sommes plus des pécheurs? C'est que nous ne péchons plus par volontariat. Ce n'est plus volontairement qu'on pêche. Et c'est pourquoi même le texte de Lévitique 5 dit que s'il arrivait que le souverain sacrificateur péchait volontairement, il y avait
une possibilité que Dieu lui-même le pardonne. Des siècles plus tard, quand un sacrificateur humain entrait dans le temple pour apporter le sacrifice qui couvrait pendant toute une année le péché des hommes, plus tard, le souverain des souverains viendra apporter la solution définitive du péché en apportant non plus un sang qui n'est pas parfait, mais le sang parfait de Jésus-Christ, notre Seigneur. Avant d'accomplir le sacrifice, regardons quelquefois dans la Bible où le sang de Jésus a coulé. Dans Matthieu chapitre 27, verset 29, nous voyons, et j'ai eu la grâce de Dieu d'aller à Jérusalem et de suivre le processus par lequel Jésus, depuis cette salle-là jusqu'à la croix, là où le sang de Jésus a coulé. D'abord, nous sommes arrivés à Gethsémane. Et Luc, avant le Matthieu 26, nous allons voir Luc 22. Et ça, c'est là où le sang de Jésus a commencé à couler. Luc chapitre 22, dans le jardin de Gethsémane. Je me suis dit, mais pourquoi cette précision du jardin? Quelle grâce excellente lorsque nous essayons de voir ce qui s'est passé. Le premier péché s'est fait où? Dans un jardin. Et le premier signe de la grâce, Dieu revient dans un jardin. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché et se sont séparés de Dieu. Et cela devait être pour toujours si Dieu lui-même n'avait tué un animal pour les couvrir. Mais vous allez voir que ce qui nous a montré que Jésus est réellement cet animal innocent qui a été déjà tué bien avant, ça va commencer maintenant. Dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémane du moins, Jésus arrive. Du jardin de Gethsémane, vous pouvez voir le mont Golgotha. Dans le jardin de Gethsémane, vous pouvez voir le temple. Dans le jardin de Gethsémane, vous pouvez voir cette vallée du Cédron qui séparait ce jardin déjà à la porte orientale du temple. Et c'est ici, quand Jésus est arrivé dans ce jardin, la Bible nous dit que Jésus a commencé à prier parce qu'il sentait déjà que l'heure ultime, la raison pour laquelle il est venu dans le monde est arrivée. Jésus se mit à prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang qui commençait à purifier le jardin dans lequel il était. Bien-aimés, ce sang de Jésus nous rappelait que la malédiction qui a été faite déjà dès le début au jardin d'Éden, Jésus est venu briser cette malédiction. C'est la raison pour laquelle nous devons dire, en tant qu'enfants de Dieu, quoique nos parents Adam et Ève aient péché et que notre nature a été touchée, parce que c'est une nature pécheresse qui a continué, mais par Jésus, la malédiction vient d'être brisée. Et pour toujours. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu n'est plus sous aucune malédiction. Tant que nous sommes sous l'autorité du sang de Jésus, comprenons que le sang de Jésus a brisé toute malédiction dans notre vie. Mais l'ennemi voudra venir vous dire que les choses se passent par le sang, la consanguinité. Mais bien aimé, ce message n'est pas de Dieu. Parce que le sang qui est en nous n'est plus le sang de mon père ni de ma mère. Le sang qui est en nous, notre sang a été purifié, lavé, sanctifié, restauré, guéri par le sang de Jésus qui a coulé. De la même manière que Adam et Ève ont péché dans le jardin, de la même manière, Jésus nous a rendu notre nature divine lorsque son sang a coulé sur la terre qui a été maudite. Jésus ôte toute malédiction. Si Adam et Ève alors sont tombés dans le péché, aussi le sang de Jésus est venu non seulement briser la malédiction, mais briser également la désobéissance du premier Adam. C'est pourquoi le Nouveau Testament dit, si par un seul homme, comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 5, si par un seul homme
le péché est entré dans le monde, aussi par un seul homme, la justification a atteint tous ceux qui ont demandé à être réconciliés avec Dieu. Amen. Deuxièmement, dans Matthieu chapitre 27, le verset 29. Moi, je suis allé trop vite. Matthieu 26, 27. Et le psaume 129. La deuxième fois où nous avons vu Jésus donner encore son sang, c'est lorsque les gens sont venus pour le flageller. Ah, c'est l'une des scènes les plus horribles du Nouveau Testament. Où Jésus arrive chez Pilate. Les gens ont fomenté un coup. Et pour lui éviter la croix, regardez ce que l'homme pense, comment l'ennemi voulait déjouer le plan de Dieu. Qu'est-ce que Pilate dit? Bon, je vais juste le chicoter. Comme ça, certainement, il va renoncer à aller à la croix. Parce que c'était un moyen pour lui de priver Jésus de la croix. Mais Jésus savait que s'il n'allait pas jusqu'à la croix, nous allions demeurer dans le péché. Si Jésus n'était pas allé jusqu'à Golgotha, aujourd'hui nous allions demeurer encore dans le péché. Alors ils ont pris Jésus. L'endroit est tellement un peu exigu, mais vous allez voir un endroit où on attachait la victime, et puis les gens allaient venir avec les lanières. Et Ésaïe dira, comme Jésus dit, qu'il a livré son dos aux gens qui l'ont labouré. Et vous voyez que dans Jean chapitre 19, lorsqu'on amenait Jésus portant la croix, il était dans un habit pourpre, si vous avez bien lu. Mais ce qui a rendu pourpre cet habit, c'est le sang. On l'a tellement frappé que le corps s'est vidé de son sang. Une tenue qu'il avait, mais tout était ensanglanté. Bien-aimés, c'est pourquoi Jésus nous a revêtus de sa tunique de sang. Alléluia. Aujourd'hui, notre dos n'est plus livré à Dieu. C'est le sang de Jésus qui a teinté cette tunique qui aujourd'hui nous a habillés d'un vêtement de gloire. Ça veut dire que si nous avons la gloire aujourd'hui, si nous avons la vie aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a déjà payé le prix. Vous pouvez le voir dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 27, et le psaume 129. Je veux que nous lisions un peu ce passage du psaume 129. La première fois que j'ai vu cela, ils m'ont assez oppressé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lit les gerbes s'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Les gens avaient inventé cette manière de faire du mal. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que la Bible dit, l'iniquité de nous tous est tombée sur lui. C'est pourquoi, au fur et à mesure que les gens se frappaient sur le dos de Jésus, c'était ce que nous devions recevoir. Et lui, dans sa grâce, était en train de nous libérer. Bien-aimés, n'oublions pas cette phase de la Bible, parce que c'est cela qui donne le message central. Le message de la croix est un message violent pour que nous puissions obtenir la paix de Jésus-Christ. Avant juste que Jésus aille aussi à la croix, dans Matthieu maintenant 27, verset 29, nous le voyons, par moquerie, les gens ont pris des épines
et ils l'ont posé sur sa tête. Ce n'était pas de petites épines. Ça a pénétré sa tête et le sang a coulé sur tout le passage. Déjà, on l'a souffleté, on l'a frappé. Des gens le frappaient sur le visage. Des gens le crachaient. Les gens ont labouré son dos. Vous voyez, quand vous frappez quelqu'un à une certaine intensité, vous voyez ce que ça donne. Mais on ne l'amenait pas le même moment. Puisque c'était la nuit, Jésus a passé dans le cachot avec ses plaies-là toute la nuit. Maman Makelele est là, on est allé, on nous a montré comment on devait descendre le supplier dans une cave. Supposons qu'on est sur le toit, on devait le descendre sur un cachot comme ça. Après l'avoir battu de verge, jusqu'à Jésus ne pouvait plus se relever, on l'a descendu. Et Jésus a passé la nuit avec ses plaies. Et le lendemain, on devait le sortir. Et comme si cela ne suffisait pas, les gens sont venus avec une couronne d'épines. Ils l'ont encore enfoncé dans sa tête. Ce qui restait de son sang a continué à couler. Regardez, depuis Gethsémani, son sang sous la pression a coulé. Quand il a livré le dos, parce que Pilate voulait tout de suite finir avec. Mais Jésus s'est laissé frapper. Et dans tout cela, la Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. On l'a frappé jusqu'à l'habit collé. Et il a passé la nuit avec ses plaies. Et le matin encore, on dit c'est le roi. On prend ses couronnes, on l'enfonce sur sa tête. Une couronne de moquerie. Et tous pouvaient le voir. Jésus saignait. Vous pouvez voir dans Jean chapitre 19, le verset 17. Jean chapitre 19, le verset 17. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme Golgotha. Waouh! Non seulement il a porté cette couronne, on l'a frappé le dos jusqu'à c'était des longs sillons. Vous pouvez voir là où sont passées les lanières. Les lanières, c'était avec des peaux qu'on tressait, qu'on faisait sécher avec du sel. Et au bout, il y avait des fers. Lorsqu'on le frappait, on le tirait, ça arrachait la chair. Toute l'œuvre de la croix et du sang. Jésus saignait. Et puis, il porte la croix encore. C'est une longue distance. Hein? Ça peut quitter ici jusqu'à vers Bethel. Dieuppeul. Il porte la croix. Et toute une foule qui continue. Crucifie-le! Crucifie-le! Vous voyez comment Israël était. Les hommes étaient méchants. Pour quelqu'un dont on a fait un procès et les gens n'ont rien trouvé. Rien. Il a fallu même que Pilate se lave les mains parce qu'il n'avait rien trouvé de mal. Et Jésus porte la croix. Plusieurs fois, il est tombé parce qu'il n'avait plus de force. N'oublions pas que Jésus est homme. Quoi qu'il soit Dieu, il est homme. Il a été fatigué. Il a souffert la faim, la soif, la nudité. Les gens l'ont frappé sur les joues. Les soldats se moquaient avec des gourdins. On le frappait. Dis-nous qui t'a frappé si tu es Dieu. Regardez cette masse de moquerie que Jésus a subie. Toujours dans Jean chapitre 19, au verset 18, il dit, c'est là qu'il fut crucifié. Et la croix, nous le voyons simplement comme deux bâtons comme ça. Mais tout le message
était un message de haine, un message de souffrance, un message de mort, un message de sang. Quand il venait avec la brutalité avec laquelle on l'a poussé certainement pour le coucher sur la croix, sur ces deux bois, on a tendu ses mains et les clous devaient transpercer ses mains. Regardez, quand on regarde le film même, le film ne traduit pas la réalité, c'est une imagination. Mais Jésus a souffert plus que cela. Comment le sang devait couler. Et c'était fait à dessein. Parce que lorsqu'on crucifiait, on prenait les pieds de l'autre qui devait s'opposer sur le deuxième et il devait étendre ses mains. Lorsqu'on soulevait le bois, on était obligé d'attacher ici. Parce que quand ça bousculait devant, il voulait récupérer un peu pour garder un peu la douleur. Combien ça pince. Et il devait essayer de chercher à récupérer un peu d'air pour respirer. Et il est resté là-bas toute une journée presque. Quand nous avons vu la montagne, c'est très élevé, sous le soleil, plein midi, il est suspendu entre le ciel et la terre. Et les hommes ont dit qu'ils ont eu leur satisfaction. Ils ont même dit que son sang retombe sur nous, mais qu'il soit crucifié. Regardez la violence avec laquelle les gens ont amené Jésus à la croix. Une violence inouïe, avec une haine viscérale. Les gens voulaient finir avec cet homme qui a guéri les malades, cet homme qui a fait lever les boiteux, qui a nourri des foules, qui a enseigné la vérité. Mais les gens l'ont poussé. Regardez comment le sang devait couler de ses mains et comment les pieds devaient couler. Tout le processus de son front, le sang coulait. De son dos, le sang coulait. De ses mains, le sang coulait. De sa tête, le sang coulait. Pourquoi Dieu permet autant de sang? Pourtant, il sait que la vie est dans le sang. Qu'est-ce que cela nous signifiait? C'est que Dieu était en train de nous dire que le message qui nous donne la paix est passé par ce sang qui a coulé. Aujourd'hui, nous pouvons vivre, dire que ma vie m'appartient, j'en fais ce que je veux. Mais notre vie a du prix. Ta paix a du prix. Ton sommeil a du prix. Ta joie a du prix. Ta richesse a du prix. Ta bénédiction a du prix. Quand tu peux te coucher et dormir en paix, c'est que quelqu'un a payé pour toi. Le sang a coulé de ses pieds. Le sang a coulé. Et comme si ça ne suffisait pas, un soldat s'approche encore de lui pour faire la dernière sentence. Il lui donna la flèche, la lance qui a percé son côté. Waouh! Quelle violence qui entoure notre message. C'est Jean chapitre 19, verset 34. Jean chapitre 19, le verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Heureusement que c'était le coup de grâce. Parce que sinon, on allait casser encore ses jambes. Parce qu'on devait accélérer la mort des suppliciés avant que le soleil ne se couche. Mais quand ils sont venus, ils ont vu que Jésus a déjà rendu l'âme. Je crois que les médecins savent que quand quelqu'un meurt tout de suite, il y a le sérum. Quand il l'a percé, c'est du sang d'abord qui est sorti. Et ensuite de l'eau. Deux éléments essentiels dans notre salut. La purification et la sanctification. Quelle grâce! Bien-aimés, lorsque nous célébrons la Sainte Seine, nous devons nous rappeler ces faits-là. Nous devons nous rappeler de ce qui a été fait. Alors, comme vérité, ce sang précieux versé est versé pour racheter l'humanité. Et cela est un gage de l'alliance avec Dieu. Une preuve que la dette du péché a été payée
Et cela constitue un fondement de l'autorité du chrétien pour mener une vie de victoire. Quelle grâce! Sinon, nous tous, nous devions passer par ce processus de la mort. Mais quelqu'un a payé. Quelqu'un a accepté de subir le supplice. Quand nous péchons, nous oublions souvent cela. Nous oublions souvent ce que Christ a donné pour nous. Nous oublions. Quand souvent on se dit, je fais ce que je veux. Je vis comme je veux. Je vais là où je veux. Je me comporte comme je veux. C'est comme ce que Hébreu dit, une terre, une fois abreuvée, s'il ne participe pas à la bénédiction, c'est comme s'il a méprisé l'eau qu'il a reçue. Bien-aimé, c'est pourquoi la vie chrétienne n'est plus une loi, mais une grâce de nous réjouir et de vivre ce que Dieu a déjà donné pour nous. On ne dit plus, fais pas ceci, fais pas cela, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Non, ce n'est pas cela qui nous sauve. C'est pourquoi nous ne sommes pas une religion. Ce n'est pas une religion, c'est une relation avec le Dieu qui nous a aimés. Parce que si on n'aime pas, on ne peut pas faire ça. Quand on n'aime pas, on ne peut pas donner sa vie. C'est pourquoi 1 Jean 3,16 dit, comme Christ nous a aimés à donner sa vie, nous aussi nous devons donner notre vie pour les autres. Christ a donné sa vie librement. Parce que nulle part, que ce soit à Gethsémani, quand son sang a commencé à couler, Jésus pouvait dire, ah, Père, je m'arrête là. D'ailleurs, la chair a voulu faire. Il a commencé à dire, éloigne de moi cette coupe. Mais tout de suite, il s'est ressaisi pour dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est sa volonté que Jésus aille à la croix. Ainsi, le sang de Jésus nous offre premièrement le pardon des péchés. Ici, nous voyons que lorsque le souverain sacrificateur venait dans Lévitique et qu'il mettait le sang de l'animal déjà sur le propitiatoire, les péchés du peuple étaient couverts. Mais ici, l'expiation ici est complète. C'est tout ce sang réuni que Paul dira qu'il l'a amené à l'autel céleste. Ce n'est plus l'autel dans la tente d'assignation, mais c'est à l'autel céleste que Christ a récupéré tout le sang du processus de la croix qu'il a amené comme le sang parfait. Le sang où il n'y a pas de désobéissance. Le sang où il n'y a pas de murmure. Le sang où il n'y a pas de péché. Ce sang pur qu'il a amené comme le sacrifice de nous tous. Parce que ce qui nous fait comprendre que nous sommes sauvés, c'est que dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur parlait au nom de tout Israël. Une seule personne qui apportait le sacrifice, et c'est tout le peuple qui était couvert toute une année. Alors, par un seul homme, alléluia, Jésus-Christ, qui prend le sang innocent et qui fait pour tout le peuple, tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui ont confessé, Jésus est venu à la croix. Il a pris son sang. Il a offert au Père pour la postérité de tous ceux qui l'ont aimé. C'est pourquoi la vie chrétienne bien-aimée est une vie extraordinaire. Une vie de grâce. Jésus nous a pardonné notre péché. Deuxième chose, Jésus nous a purifiés de toutes nos souillures. Il purifie la conscience et rachète l'homme de la condamnation du péché, ouvrant la voie du salut. Sinon, personne ne peut être sauvé. Le salut est donné, bien-aimé. Le salut est donné gratuitement. Troisièmement, il nous a réconciliés encore. Puisque le péché nous avait éloignés, le sang nous a rapprochés. Parce que c'est ça qui fait que quand Dieu s'était détourné de nous, lorsque le sang était offert, Dieu encore nous tend la main. Et c'est cela, nous avons encore été rachetés, ramenés à Dieu et unis à lui au travers de ce sang. Par ce sang, les croyants sont sanctifiés et rendus saints, capables de vivre une vie de sainteté.
Ainsi, le mur de séparation avec Dieu est tombé. Désormais, l'homme est réconcilié avec son Créateur. Quatrième chose, la victoire sur Satan. Le sang de l'agneau permet aux croyants de remporter la victoire sur Satan, le dépouillant de son autorité. Vous savez pourquoi Satan a eu autorité sur nous? Par le mensonge, par ses accusations. Vous savez, quand tu fais une faute et que quelqu'un vous accuse, vous avez peur. C'est pourquoi Satan poursuivait beaucoup de personnes. Personne ne pouvait louer le Seigneur. Personne ne pouvait venir dans la présence de Dieu. Satan nous rappelait tout le temps nos fautes, nos péchés, nos manquements, nos erreurs. Mais quand Christ est venu, il nous donne cette certitude que nous sommes pardonnés. Et quelles que soient les accusations que Satan peut faire, nous lui montrons notre certificat, la signature par le sang qui nous dit que nous sommes acquittés. Supposons que tu es un prisonnier et que tu bénéficies de la grâce. Le président, seul qui a ce pouvoir, qui te gracie et qui te donne l'acte. Mais toi, tu dis que non, je crois que, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Hein? Et tu hésites encore. Et tu dis que non, je vais rester parce que ce n'est pas sûr. Tu ne vas jamais sortir de prison. C'est comme ça que Satan fait. Malgré que tu as cet acte-là, légalement qui t'a rendu libre, Satan continue de te mentir. C'est pourquoi tu vis comme un religieux. Tu vis sous la peur. Tu vis comme les autres religions. Moi, j'ai été musulman. Sous la peur, chaque jour, je devais prier 5 fois par jour. 5 fois, je devais laver ma tête. Vous savez pourquoi les musulmans lavent la tête? Pour les mauvaises pensées, tout ça là, je lave. Mais chaque jour là, il va continuer de t'accuser. Tes mauvaises pensées, tu as pensé à ceci, tu as fait. Tu laves les yeux pour que tout ce que tu as vu de mauvais, tu laves. Mais tes yeux continuent des yeux délicats, tu regardes dans tous les sens. Tu laves tes oreilles, ce que tu as entendu. Mais regarde ce que tu continues d'entendre. Tu laves tes mains, ce que tes mains ont commis. Tes pieds, là où tu es allé. 5 fois par jour, tu laves tout ça. Il te faut beaucoup de litres d'eau. Mais malgré tout ça, tu n'as pas lavé la source des actions. Le cœur n'est pas lavé. La conscience n'est pas lavée. Tu laves la tête, mais ta conscience n'est pas lavée. Mais quand Christ est venu, en une seule touche, son sang a lavé et la tête, et les yeux, et les oreilles, et les mains, et les pieds, et le cœur. Alléluia! Jésus nous a rendus libres de participer à la nature divine. Il a fait de nous des enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés ni de la chair, ni du sang d'un homme, mais de la volonté de Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est cela, la portée de la grâce, bien-aimée. La grâce, c'est la totalité du pardon, de la réconciliation, du rachat, de la rédemption, de la justification, de la purification, de la réconciliation avec Dieu. La victoire sur Satan, c'est que l'agneau permet aux croyants de remporter cette victoire, le dépouillant de son autorité et le chassant dans nos cœurs. Le sang de Jésus, par son alliance, a annulé l'autorité du diable et le pouvoir que lui conférait notre désobéissance. Chaque fois que nous vivions dans la désobéissance, c'est comme si on donnait à Satan le quitus de dominer sur nous. C'est pourquoi on dit que le chrétien ne pêche pas. On ne pêche pas. Christ nous a libérés de cette culpabilité. Mais Satan veut toujours te garder. Et la dernière chose, c'est que ce sang qui a été mis à l'autel céleste nous a donné accès à la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi tout le message de la croix est un message d'échange. Prenez le temps de voir que Christ nous réconcilie avec les autres, que Christ nous réconcilie avec Dieu, mais Christ nous réconcilie avec nous-mêmes. Ce matin, en s'approchant de cette table, refuse toute accusation. Parce que Satan veut encore utiliser cela
pour continuer à te soumettre à la peur, à la culpabilité, au mensonge. Ah, berger, ça va? Vous voyez combien Satan veut vous mentir. Ça veut dire que tu as 15 ans de vie chrétienne, mais tu penses toujours que tu n'es pas sauvé. Ça, ce n'est pas normal. 15 ans. Et tu vis toujours sous la peur. Tu vis toujours sous la pression. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas prié qu'on a péché. Toutes les choses que nous faisons doivent se faire par amour. Parce qu'il l'a fait, nous le faisons parce que nous l'aimons. Pas par devoir. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas par devoir que je suis obligé de le faire. Non. Il y a des gens, quand ils ne viennent pas au culte, ils pensent qu'ils ont péché. Ils sont libres de ne pas venir au culte. Mais moi, parce que j'aime mon Dieu, je viens au culte. Il y a la différence. Parce que sinon, tu vas vivre un chrétien qui court tout le temps, sous la pression. Il y a des gens, même quand ils jeûnent, ils oublient, ils boivent une goutte d'eau. Hey, j'ai péché. Ça, c'est l'islam. Moi, quand je jeûnais, tu dois jeûner avant que le soleil ne se lève. 5 heures du matin, on mange beaucoup. On dit le khad, tu manges beaucoup. Et puis toute la journée, même une salive ne doit pas entrer. Tout le temps, peu. Et comme ça, on pense que c'est comme ça qu'on se purifie. Moi, il m'arrivait souvent, je rentre dans la chambre, j'ai oublié que j'ai jeûné. Dès que je fais comme ça, le pot d'eau, j'ai jeûné. Et ça devenait de la souffrance. Parce que quand tu fais des choses comme ça, sous pression, tu es toi-même fatigué. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie qui nous fatigue, mais une vie qui nous libère. Ce n'est pas une charge, ce n'est pas une pression. On le fait par action de grâce. Tout ce que nous faisons, on le fait par reconnaissance. Quand je viens donner, je donne avec action de grâce parce que je sais que c'est lui-même qui a payé. Et ce qu'il a fait, je ne pouvais pas le faire. Quand je chante, quand je loue, quand je danse, quand je prêche, quand je témoigne, tout cela c'est en reconnaissance parce que je suis un fils du royaume. Je ne suis plus fils de cette terre. Je marche sur la terre, mais déjà dans la perspective du ciel. C'est comme ça que nous devons voir la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il nous a rendus à la vie.